Pour moi, c'est un crime. Quelqu'un a tué notre enfant, dit-il. Mais face à sa douleur, le chef étoilé a décidé de mettre son chagrin au service d'une cause importante afin de rendre un hommage digne de ce nom à son fils en créant une association en aide aux autres parents après la perte d'Antoine. Mes proches et moi avons découvert un monde inconnu, brutal, marqué par une déshumanisation difficile à vivre, a déclaré le père de famille. Plus de 4 mois se sont écoulés depuis cette grande tragédie, mais leur douleur ne vieillit pas. Aujourd'hui, je veux que cette association contribue à la construction d'un monde meilleur dans lequel nos jeunes, qui se battent pour construire leur vie, soient préservés. Je veux éviter que nos jeunes disparaissent tragiquement dans des conditions qui n'auraient jamais dû se produire, a déclaré Yannick. Interrogée sur les poursuites judiciaires engagées contre le chauffard, la mère d'Antoine a confié qu'elle refusait de penser à lui, ou de prononcer son nom. Apparemment, ils préfèrent mettre leur énergie dans quelque chose de positif pour que personne n'ait à vivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont notamment évoqué le lancement officiel de l'association caritative au nom de leur fils, mais également un autre grand projet, le restaurant Burger Fair. Il est déjà assuré de 2 autres peines qui figuraient déjà sur son casier judiciaire, 6 et 3 mois de prison, qui viendront s'ajouter à une décision de justice qui s'annonce d'une sévérité impartiale. Une solidarité incroyable. Et Thomas Aleno, le frère d'Antoine, raconte qu'après le drame, le personnel de cuisine s'est serré les coudes. En dépit de l'absence du chef, ils ont tenu à rester malgré tout. Anissa, le second d'Antoine et passagère du scooter, blessée dans la collision, est devenue la chef. Apparemment, elle aurait demandé à Yannick Aleno d'avoir la chance de continuer ce qu'avait leur fils. Après tout, Antoine n'a jamais abandonné malgré les multiples échecs qu'il avait essayés auparavant. Donc, il n'était pas question d'arrêter tout ce qu'il avait construit. Il était très fier de notre nom mais ne l'a jamais utilisé comme un passe-droit. Au contraire, il voulait exister et être reconnu pour ses propres mérites. Il a toujours donné de sa personne, ajoute Thomas. Antoine était un bon gars, il était travailleur et généreux. Le soir du drame, il était là car il raccompagnait son second Anissa. Comme tous les soirs après le service, même si ce n'était pas sur son chemin et que ça lui rajoutait du trajet. Il était vraiment généreux. Si un des laveurs de vaisselle avait besoin de 200 €, il les prenait sur son propre argent, ajoute son père. Pour rendre hommage au jeune chef, une plaque commémorative a été dévoilée à Beaupassage, dans le 7e arrondissement, ce mardi. Un mémorial en son honneur. Des confidences bouleversantes. Interrogée par Paris Match, la chef qui a remplacé Antoine et qui était présente au moment de l'accident s'est confiée les quelques secondes précédant le drame. Ce soir-là, le jeune homme avait la joie de vivre, comme à son accoutumée. Et devant ce feu rouge, le jeune chef était heureux et chantonnait avant que tout ne bascule. J'ai vu mon fils sur le trottoir, donc c'était extrêmement douloureux. Vous rentrez dans une période après le décès d'un enfant, un monde qu'on ne connaît pas, déclare Yannick. Apparemment, quand un drame pareil vous arrive, malgré tout le soutien dont vous avez la chance de bénéficier, vous découvrez un monde hallucinant. Selon ses dires, ils se sont retrouvés confrontés à une déshumanisation difficile à vivre. Notamment revenus sur un souvenir glaçant le lendemain de l'accident de leur fils. Visiblement, à l'hôpital ils étaient seuls. Sans rien. La nuit du drame, nous sommes arrivés à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, à Paris. Pièce glauque, avec une chaise déglinguée. On nous a tendu un bout de papier, le contact d'une personne au cas où on aurait besoin de soutien psychologique. Et puis c'est tout. Le lendemain, vous voulez voir votre enfant. Ça se passe à l'Institut médico-légal, un bâtiment sordide derrière la gare de Lyon.
voit ton môme derrière une vitre, a-t-il raconté. Dans leur cas, on a pu nous restituer le corps d'Antoine en 36 heures. Certaines familles, elles, ont attendu 3 semaines. Pas possible, dit Yannick. La compagne du chef étoilé, Isabelle, s'est néanmoins souvenue d'une rencontre avec une dame formidable de gentillesse et d'écoute venue les réconforter. Elle a eu une expression assez jolie. Il n'existe pas de mot dans le dictionnaire pour qualifier les parents qui perdent un enfant. Elle nous a dit, désormais, vous êtes des paranges. Avec un ange, poursuivit Yannick Aleno. Ces quelques mots, certes, ne permettent pas de surmonter l'insurmontable, mais ont permis au moins d'apporter un peu de réconfort dans un moment de